Un jour, une histoire. Mais celle de ce vendredi 14 janvier 2022 restera longtemps gravée dans les annales de l'histoire. Un peuple uni, animé par la volonté d'atteindre un but commun, soutenu par une foi inébranlable, a répondu à l'appel de l'histoire. Et même les esprits qui trônent au monument de l'indépendance depuis sa création furent certainement étonnés en voyant une telle marée humaine. Tadé Diarra, pasteur de son État, âgé de plus de 70 ans, participe pour la première fois à une telle manifestation. Mon message pour les Maliens, c'est de rester ferme, constant dans notre position de défense de la patrie. Présent depuis 6 heures du matin, Moussa Diko, assis à même le sol, tient à faire entendre sa voix face aux sanctions de la CEDEAO. Aujourd'hui, nous en avons vraiment marre. C'est l'occasion pour moi aujourd'hui de voir l'indépendance du Mali. Nous en avons vraiment marre et je vois que tout le monde, leur fermeture a permis à unir le Mali autour même de nos autorités. Malgré mon handicap, je suis là pour soutenir mon pays face aux sanctions prises par la CEDEAO et l'UEMOA. J'appelle tous les Maliens à soutenir leur pays. Dans l'histoire d'un pays, il y a ceux qui l'écrivent, ceux qui la lisent et ceux qui la font. Soutenir déjà notre président de la transition et son gouvernement, soutenir le Mali et montrer à ceux qui nous ont sanctionnés que nous sommes soudés et que nous sommes ensemble avec notre gouvernement. Cet après-midi, la foule s'étendait sur près d'1 kilomètre carré. Ceux qui n'ont pas pu s'approcher du podium n'en démordent pas non plus. Car pour le Mali, aucun sacrifice n'est de trop. Je suis là aujourd'hui pour soutenir mon pays, dire à la CEDEAO ce qu'ils ont fait, on n'accepte pas ça. On n'accepte pas ça aujourd'hui, on n'accepte pas ça demain, et après demain on ne va pas accepter. Nous, la jeunesse malienne, on est debout pour soutenir notre transition. L'unité malienne prenait tout son sens sur le boulevard de l'indépendance aujourd'hui. Chacun apportait sa touche. Des manifestants qui s'improvisaient en médecins pour soulager d'autres épuisés et le petit Amadou Traoré qui galvanisait la foule avec ses pas de danse. Car répondre à l'appel de la patrie est un devoir pour chaque citoyen.